Le tueur faisait semblant de réparer sa voiture, attendant que sa cible s'approche. Il a brusquement saisi son arme et a tiré une rafale de balles. Le conducteur, touché, a perdu le contrôle et a foncé dans les bois. Par chance, le garçon s'en est sorti indemne, mais son père était grièvement blessé. Il a ordonné à son fils de fuir, puis a sorti de sa poche des preuves qu'il a confiées à Jack, lui demandant d'aller trouver un journaliste. Ensuite, le père a claqué la portière de toutes ses forces. Jack, terrorisé, s'est réfugié derrière un gros arbre. Pour donner à son fils le temps de s'échapper, le père a délibérément démarré le moteur. En entendant le bruit, le tueur a criblé la voiture de balles. Le véhicule a alors dévalé la pente. Jack a dû se retenir de faire le moindre bruit. C'est alors qu'une voiture s'est passée. La conductrice s'est arrêtée pour demander s'ils allaient bien. Pour ne pas être démasqué, le tueur l'a assassiné sans pitié, puis a pris la fuite au volant. La raison pour laquelle le tueur s'en était pris au père et au fils remontait à la veille. 2 hommes s'étaient fait passer pour des agents de sécurité et s'étaient rendus chez le procureur. Peu après leur sortie, la maison avait explosé. En voyant les infos, le père de Jack avait paniqué. Le procureur assassiné était son supérieur. Il détenait des preuves d'ordre de corruption impliquant le gouverneur. Son patron avait été éliminé pour cette raison. Il savait pertinemment qu'il était la prochaine cible. Il avait donc décidé sur le champ de partir avec son fils. Le tueur s'est rapidement rendu chez Jack. Il a repéré une photo au mur, Jack avec son père et devant une école de survie en arrière-plan. Le tueur en a déduit qu'il s'y était réfugié. Il a donc tendu une embuscade sur leur route. Plus tard, le commanditaire du tueur a appris qu'aucun corps d'enfant n'avait été retrouvé sur les lieux de l'accident. Il a exigé que le tueur retrouve Jack à tout prix. Ce film s'appelle « Ceux qui veulent ma mort ».